9, c'est le nombre de pays africains qualifiés pour cette Coupe du Monde 2026. Un record de présence en phase de groupe pour le continent. Le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Cap-Vert pour sa toute première participation. Dès les premiers matchs, quelque chose d'inhabituel se produit. Le Maroc accroche le Brésil. Le Cap-Vert résiste à l'Espagne. La RDC tient tête au Portugal. L'Égypte fait match nul contre la Belgique. Une question commence à circuler dans tous les médias sportifs du continent. Et si cette Coupe du Monde était enfin celle de l'Afrique ? Le continent bat son record de présence en phase éliminatoire. Une force collective s'installe juste derrière les Sud-Américains, devant même des équipes asiatiques totalement absentes des huitièmes de finale. L'espoir est réel. Il est immense. Mais au fil du tournoi, un même scénario va se répéter. Encore, et encore, et encore. Le Sénégal d'abord, face à la Belgique en huitième de finale. Les Lions de la Teranga mènent 2-0 à la 86e minute, puis tout s'effondre. La Belgique égalise, arrache la prolongation et élimine le Sénégal 3-2. L'Égypte ensuite, face à l'Argentine, championne du monde en titre, menant 2-0 à la 79e minute. À 23 minutes d'un exploit historique, Romero réduit l'écart, puis Messi égalise. Puis Enzo Fernandez, dans les arrêts de jeu, achève le rêve égyptien. 3 buts encaissés en 11 minutes, score final 3-2. La Côte d'Ivoire, elle, tombe face à la Norvège d'Erling Haaland, battue à la 86e minute, 2-1. La République démocratique du Congo tenait tête à l'Angleterre jusqu'à la 75e minute avant de céder 2-1. L'Afrique du Sud, elle, est punie à la 92e minute par un but canadien, 1-0. Le pays hôte l'emporte dans le Money Time. Et le Cap-Vert, pour sa toute première Coupe du Monde de son histoire, pousse l'Argentine de Messi jusqu'en prolongation. Score final, 3-2. Une élimination, mais un exploit inoubliable pour ce petit pays de moins de 600 000 habitants. 6 nations africaines, 6 scénarios différents. Un seul point commun, dans les 20 dernières minutes, l'Afrique n'a pas su tenir. Ce n'est pas un manque de talent, c'est un manque d'expérience à ce niveau, dans ces moments-là, face à des nations habituées à gérer la pression des grands rendez-vous. Il ne reste alors plus qu'une seule équipe africaine encore en lice, le Maroc. Sorti d'un groupe comprenant le Brésil, l'Écosse et Haïti, les Lions de l'Atlas éliminent les Pays-Bas au tir au but en 16e de finale. Puis ils écrasent le Canada, pays co-organisateur du tournoi, 3-0 en 8e. Le Maroc porte alors, un peu malgré lui, tout le poids de la représentation africaine dans cette Coupe du Monde. En quart de finale, l'adversaire est connu de tous, la France. Le même adversaire qu'en 2022, où le Maroc avait créé la sensation en devenant la première nation africaine et arabe à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Cette fois, le scénario se répète, mais un tour plus tôt. Jeudi 9 juillet, à Boston, le gardien marocain Yassine Bounou repousse même un penalty de Kylian Mbappé. Il enchaîne les arrêts, 7 au total. Mais face à des Bleus dominateurs, 22 tirs tentés contre 5 seulement pour le Maroc, la digue finit par céder. Mbappé, puis Dembélé. 2-0. Le Maroc s'incline et avec lui, c'est tout un continent qui quitte la compétition. Pour la première fois depuis plusieurs éditions, aucune équipe africaine n'atteint le dernier carré d'une Coupe du Monde. Faut-il y voir un échec ? Ce serait injuste. Le Maroc confirme sa place parmi les meilleures nations du monde. Le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert ont toutes prouvé qu'elles pouvaient rivaliser avec les plus grandes sélections de la planète jusque dans les toutes dernières minutes. Le plafond de verre existe encore, mais il n'a jamais semblé aussi proche de se briser. L'Afrique n'a pas gagné cette Coupe du Monde, mais elle a rappelé, une nouvelle fois, qu'elle n'est plus une curiosité du tournoi. Elle est une force avec laquelle il faudra compter. Rendez-vous
en 2030.